D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech où on va bien au-delà des gros titres pour comprendre les mécanismes profonds et les implications concrètes, abonne-toi, ça m'aide énormément à continuer ce travail d'analyse et tu ne rates rien des prochaines vidéos. On décortique l'actu tech tous les jours ici, avec une perspective critique et des exemples concrets. Maintenant, parlons de la nouveauté mentionnée dans l'article, celle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui révèle une certaine prudence, même de la part des plus grands investisseurs. Il parle d'une structure de financement inédite, un mécanisme qui permettrait aux investisseurs de récupérer une partie significative, voire l'intégralité, de leur fonds si OpenAI ne parvient pas à atteindre certains objectifs financiers prédéfinis. Ça, c'est la clause de protection ou liquidation préférence extrême qui n'existait pas dans les tours de financement précédents d'OpenAI. T'as vu, même les grands pontes, ces titans de la finance et de la technologie, commencent à se méfier et à vouloir se couvrir. Ça sent un peu le on y croit énormément au potentiel disruptif de l'I.A, mais au cas où l'euphorie cède la place à la réalité du marché, on se couvre les arrières. C'est un signe clair que même avec des perspectives de croissance exponentielle, le risque perçu est gigantesque. On a déjà vu ce genre de clause, souvent moins agressive, dans des startups à forte croissance mais sans modèle économique clair ou avec des valorisations jugées exubérantes. Pense à certaines entreprises de la New Economy qui ont flambé dans les années 90, comme Webvan ou Pay.com. Elles levaient des sommes folles, parfois des centaines de millions de dollars, sans jamais générer le moindre profit significatif. Quand la bulle a éclaté, les investisseurs se sont retrouvés avec des miettes, leurs actions devenues sans valeur. La grande différence ici, c'est qu'OpenAI a déjà des produits qui cartonnent, qui sont devenus des noms familiers, comme ChatGPT, qui a révolutionné la façon dont des millions de personnes interagissent avec la technologie. Mais est-ce que le succès d'un produit, même aussi emblématique, suffit à justifier une valorisation et une levée de fonds de 122 milliards de dollars? Pas quand tu brûles des millions, voire des dizaines de millions de dollars par jour, simplement pour faire tourner tes serveurs, entraîner tes modèles, et payer tes talents les plus recherchés. Les coûts opérationnels d'OpenAI sont astronomiques. Chaque requête à ChatGPT, chaque entraînement de modèles comme GPT-4, nécessite une puissance de calcul phénoménale, se traduisant par une consommation électrique gargantuesque et l'utilisation de milliers de puces Nvidia H100, qui coûtent des dizaines de milliers de dollars l'unité. Ces dépenses massives sont le talon d'Achille de l'I.A générative actuelle. À mon avis, dans 6 mois, on va commencer à voir fleurir des articles, non plus sur les records de levée de fonds, mais sur la pression grandissante de ces investisseurs pour que la rentabilité arrive enfin. Et ça, cette quête effrénée du profit, ça va forcément impacter le développement même de l'I.A. Est-ce qu'ils vont privilégier le profit à l'innovation pure, à la recherche fondamentale, à l'éthique? Vont-ils être contraints de monétiser agressivement chaque fonctionnalité, de restreindre l'accès à certaines avancées pour ceux qui ne peuvent pas payer le prix fort? C'est une question cruciale qui déterminera la direction de l'intelligence artificielle pour la décennie à venir. Alors, qu'est-ce que ça change pour TOI, le spectateur, le consommateur, l'utilisateur de cette technologie en constante évolution? Eh bien, d'abord, ça veut dire que l'I.A va devenir encore plus omniprésente, plus intégrée, plus invisible dans ta vie quotidienne. Avec autant d'argent injecté, la recherche et le développement vont s'accélérer à une vitesse folle, repoussant les frontières de ce que nous pensions possible. Tu vas voir des IA partout, dans ta voiture autonome qui te conduit au travail, ton frigo intelligent qui gère tes courses, ton smartphone qui anticipe tes besoins, ton assistant vocal qui gère ton emploi du temps, et même dans les services clients qui répondront à tes questions avec une fluidité déconcertante. Ça va rendre ta vie plus facile sur certains aspects, plus automatisée, te libérant du temps pour des tâches plus créatives ou plus humaines. Mais ça veut aussi dire que les barrières à l'entrée pour les petites startups innovantes vont devenir astronomiques. Si tu n'as pas des centaines de millions, voire des milliards de dollars, pour te lancer, pour financer la puissance de calcul nécessaire à entraîner des modèles concurrents, et pour attirer les meilleurs ingénieurs, tu ne pourras pas rivaliser avec la puissance de feu financière et les ressources d'OpenAI ou de ses concurrents directs, comme Google DeepMind ou Anthropic. C'est un peu comme si toutes les boulangeries du monde devaient acheter un four à 10 millions d'euros pour ouvrir. Seules les plus grosses chaînes, capables de mutualiser les coûts et de lever des capitaux massifs, survivraient. Et ça,
ça pose un problème majeur pour l'innovation, la diversité des approches, et la décentralisation du pouvoir technologique. On risque de se retrouver avec quelques géants qui contrôlent l'intégralité de l'écosystème IA, dictant les normes, les usages, et potentiellement les valeurs. Et toi, en tant qu'entrepreneur ou développeur passionné par l'I.A, tu ferais quoi à leur place? Tu essaierais de te faire une place sur un marché ultra concentré et dominé par des mastodontes, ou tu rejoindrais une des grosses boîtes, troquant ta liberté d'innover contre la sécurité financière et l'accès à des ressources illimitées? C'est un dilemme de plus en plus pressant pour la nouvelle génération de talents. Moi, ce que j'en pense, c'est que cette levée de fonds, c'est un pari risqué, audacieux, mais peut-être nécessaire dans la course effrénée à la suprématie de l'I.A. C'est le prix de l'innovation quand on parle d'une technologie aussi disruptive que l'intelligence artificielle, capable de transformer tous les pans de notre société. Mais il ne faut pas se voiler la face, la rentabilité, elle est encore loin d'être assurée, et les défis techniques, éthiques et réglementaires sont immenses. C'est un investissement sur le très long terme, avec l'espoir que l'I.A devienne la nouvelle électricité, le nouveau pétrole, le nouveau moteur de croissance économique mondiale. Un moteur qui, une fois mature, générera des profits gargantuesques. Mais entre cet espoir, cette vision futuriste, et la réalité complexe des bilans financiers, il y a souvent un gouffre. Et 122 milliards, ça fait un sacré pont à construire, un pont qui devra résister aux turbulences économiques, aux percées concurrentes, et aux attentes démesurées des investisseurs. La pression est immense, et le spectacle ne fait que commencer. Alors, si ce genre d'analyse te plaît et que tu veux comprendre les enjeux réels, souvent cachés derrière les gros chiffres et les titres accrocheurs de la tech, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que cette somme est justifiée pour OpenAI, compte tenu de son potentiel et de ses défis? Est-ce que c'est le futur inévitable de la technologie ou une bulle qui, comme tant d'autres avant elle, va inévitablement éclater? Et si tu connais quelqu'un qui devrait absolument voir cette vidéo pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros chiffres de l'I.A, envoie-lui cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Ciao.